Cette dernière information, juste avant de nous séparer, il s'est longtemps fait attendre et arrive enfin. Le vaccin Sanofi devrait voir le jour d'ici fin de l'année. Après des tests de phase 2 très concluants, les essais à grande échelle viennent de débuter. Mais quelle sera son utilité sur un marché des vaccins déjà très encombré? Suivez. Sa première tentative de mise au point d'un vaccin avait échoué, mais Sanofi retrouve espoir. Après des mois de retard, le groupe pharmaceutique a désormais franchi une étape décisive. Hier, l'annonce par communiqué du lancement des essais à grande échelle, à savoir la phase 3. La phase 3, c'est en effet la phase qui permet d'aboutir à une réponse quant à l'utilisation de ce vaccin dans la population. Elle devrait être obtenue dans quelques mois, étant donné que l'énergie développée est importante. Plus de 35 000 personnes devraient être recrutées. Ça permettra de présenter des résultats à l'agence au 4e trimestre de cette année et de savoir si réellement on peut lancer son développement et son utilisation. Sanofi et son partenaire britannique GSK proches du but. D'autant que leur vaccin s'est montré efficace chez toutes les tranches d'âge lors de la phase 2. Peut-être enfin la bonne formule. Il aura fallu du temps pour l'obtenir. Plus que prévu, ce que n'hésitent pas à rappeler ses concurrents. C'est triste qu'un des 4 leaders mondiaux dont la technologie est éprouvée ait 1 an de retard sur nous. Nous aurions pu disposer de centaines de millions de doses supplémentaires. Face aux critiques, le gouvernement est même monté au créneau pour défendre l'un de ses fleurons industriels. Je considère que Sanofi a pris du retard dans la fabrication de ce vaccin, que ce retard n'est pas irrattrapable, que dans la deuxième moitié de l'année 2021, nous avons bon espoir que Sanofi arrivera avec un nouveau vaccin. Je rappelle que les États-Unis en ont précommandé 100 millions de doses, donc c'est la preuve aussi que cette forme de vaccin sera utile et efficace le moment venu. On peut toujours déplorer qu'il y ait un retard, que ça n'arrive pas suffisamment vite. Ce n'est pas pour autant que Sanofi ne reste pas une grande entreprise pharmaceutique avec des capacités considérables. En France, il y a déjà les doses de Pfizer, de Moderna, d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson. Sanofi se relance dans la course au vaccin, mais n'est-ce pas trop tard? Le sien viendra compléter l'offre et sera utile notamment pour les rappels. Lui qui est différent et qui se base sur une technologie déjà éprouvée. Il y a les ARN messagers qui sont arrivés très rapidement. Ensuite, il y a les adénovirus comme AstraZeneca ou Johnson & Johnson. Et la protéine recombinante adjuvantée, c'est une 3e technologie qui est un peu différente, qui est effectivement utilisée depuis très longtemps dans la grippe chez Sanofi. Donc c'est une plateforme qu'on maîtrise bien, dont on a un certain nombre de reculs sur l'utilisation. C'est un vaccin qui est qu'on dit thermostable, donc qui est entre 2 et 8 degrés. Vous pouvez le mettre dans votre réfrigérateur, ce qui veut dire que c'est effectivement un peu plus facile d'utilisation. Vous n'avez pas forcément besoin de vaccinodrome pour ce type de vaccin. Vous pouvez vous faire vacciner chez votre pharmacien, chez votre médecin. C'est un vaccin un peu plus pratique. Pour Sanofi, l'enjeu n'est pas uniquement sanitaire. Il s'agit aussi de maintenir une réputation et de rester l'un des 4 grands acteurs du marché du vaccin. Aujourd'hui, seulement 5% de la population mondiale a reçu 2 doses et est complètement vaccinée. Il y a un investissement de 400 millions de dollars pour construire une usine à Singapour en direction du marché asiatique. Il y a aussi un investissement à Toronto d'autour de 600 millions de dollars également pour produire une usine qui serait en capacité de fabriquer à la fois du vaccin contre la grippe et du vaccin contre la Covid. Et puis, il y a déjà quelques mois, Sanofi avait également annoncé un investissement de près de 500 millions d'euros pour construire une nouvelle usine en France. Donc, si Sanofi se lance dans des investissements de ces montants, alors qui ne sont pas gigantesques, mais qui sont quand même importants, c'est bien que la firme considère qu'il y a une place, il y a un marché et il y a une rentabilité derrière. Sanofi a déjà passé un accord avec la Commission européenne. Le contrat porte sur 300 millions de doses de vaccins. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain, 19h30. Au revoir.